Bonjour, chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes encore très heureux de vous retrouver au dimanche de la manne fraîche, en ce jour du dimanche 2 novembre 2025. Le thème que nous avons choisi pour notre édification s'intitule comme suit. L'apôtre Paul dit que la femme est sauvée, non par la grâce, mais par les œuvres. L'apôtre Paul nous dit que le salut de la femme est lié à ses œuvres et non par la grâce. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Mais n'oublions pas, c'est écrit dans la Bible. Est-ce qu'on peut attaquer ce qui est écrit dans la Bible? Est-ce que tout ce qui est dans la Bible n'est pas vrai? C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse votre entendement, car ça va saigner tout à l'heure. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Sans plus tarder, nous allons prendre 1 Timothée 2, versets 12 à 15, que nous lisons. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Il continue au verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Au verset 15, il dit ceci. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul au sujet du salut de la femme. Au verset 15, il dit, la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Elle doit devenir mère d'abord. Et elle ne doit pas s'arrêter là. Mais elle doit aussi persévérer avec modestie, avec humilité, dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Ça, ce sont des œuvres que la femme doit pratiquer pour être sauvée. Est-ce que vous voyez un peu? L'apôtre Paul nous dit qu'ici, la femme doit poser des actes, elle doit pratiquer des œuvres pour être sauvée. Alors nous demandons à tous les biblistes, aux amoureux de la Bible, à tous ceux qui ne jugent que par la Bible, est-ce que ce verset-là est réellement inspiré de Dieu? Est-ce que 1 Timothée 2, verset 15 est réellement inspiré de Dieu? 1 Timothée 2, verset 15, est-ce que c'est réellement inspiré de Dieu? Est-ce que la femme, elle a une manière particulière d'être sauvée? Est-ce que la femme a une manière particulière d'être sauvée? Et si on se fie à ce verset, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les femmes, toutes les jeunes sœurs, toutes les sœurs en Christ, qui ont cru en Jésus, qui n'ont pas pu se marier, qui sont mortes, elles vont en enfer, car elles ne sont pas sauvées. Car il est dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc toutes ces jeunes sœurs qui sont mortes, sans connaître les douleurs de l'enfantement, elles ne sont pas sauvées. L'apôtre Paul nous dit que si tu n'as pas enfanté, toi femme, tu n'es pas sauvée. Tous ces chrétiens qui ne jugent que par Paul, voyez ce que Paul dit. La femme, là, elle doit être sauvée en devenant mère. Et elle ne doit pas s'arrêter là. Elle doit persévérer avec modestie, dans la foi, dans la charité. La charité, elle doit persévérer dans la charité et dans la sainteté. Donc c'est au prix de ses œuvres que la femme est désormais sauvée. Mais la femme a fait quoi pour mériter tout cela? Elle
elle a fait quoi? La femme. Pour mériter tout cela. Parce qu'il dit non, l'homme n'a rien fait. L'apôtre Paul dit l'homme n'a pas essayé de séduire. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable des transgressions. En bon, l'homme a aussi péché. L'homme a aussi péché. Et à cause de lui, Dieu a maudit la terre. A maudit le sol. Quand Dieu est descendu, il n'a pas dit non. Il dit, puisque vous avez fait cela, les deux ont péché. Pourquoi c'est la femme seulement qui doit porter tout le fardeau? Pourquoi? Si Adam n'a pas été séduit, pourquoi il allait coucher avec Ève? C'est parce qu'il a été aussi séduit. Ève l'a séduit aussi. Et qu'il allait coucher avec elle. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec l'apôtre Paul. Et on n'a pas besoin d'une révélation particulière pour savoir que 1 Timothée 2, verset 15 n'est pas inspiré de Dieu. Je suis désolé. Tous ceux qui disent que dans la Bible, il n'y a pas d'erreur. Dans la Bible, tout est parfait. Dans la Bible, tout est juste, tout est vrai. Voici 1 Timothée 2, verset 15. L'apôtre Paul nous dit que la femme est sauvée en devenant mère. Et elle ne doit pas s'arrêter là, elle doit persévérer dans la foi. Elle doit persévérer dans la charité, dans l'amour, agapao. Elle doit persévérer dans la sainteté. Sinon, elle n'est pas sauvée. Nous sommes désolés, mais l'apôtre Paul ici a fait du faux. 1 Timothée 2, verset 15, c'est pas inspiré de Dieu. Et nous voyons les gens à Figaro, ils brandissent la Bible, ils ne jugent que par la Bible. Qui prêche aussi sur 1 Timothée 2, verset 15. En disant aux femmes, voici comment vous devez faire pour être sauvés. Frère, tout ça c'est des bêtises. C'est des bêtises. L'apôtre Paul a raconté des balivernes. Des sottises même. Et ça est dans la Bible. Et on veut nous faire avaler. Mais on ne va pas avaler. Nous ne sommes pas comme ces hommes-là qui disent non, la pilule la même, mais il faut avaler. Non, on n'avale pas. Ça là, on ne va pas avaler ça. C'est faux, c'est faux, c'est faux et c'est faux. La femme n'a pas une manière particulière d'être sauvée. Non, monsieur. La manière que l'homme est sauvé par la grâce, c'est comme ça aussi que la femme aussi est sauvée par la grâce. Et on va lire un autre écrit du même apôtre Paul. Dans, cette fois-ci, Éphésiens 2, verset 8 à 9. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Éphésiens 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ici, il reconnaît que c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous voyez, l'apôtre Paul, c'est un prédicateur très dangereux. Il nous a dit là-bas, la femme doit être sauvée par les œuvres. Ici, il dit, c'est pas par les œuvres, c'est un don. Il reconnaît ici que le salut est un don de Dieu. Il reconnaît que le salut est un don de Dieu. Donc, ce qu'il a dit dans 1 Timothée 2, verset 15, n'est pas inspiré de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Il a parlé de son propre fond. Et nous, on ne peut pas se taire. C'est pourquoi nous disons que l'apôtre Paul, là, il prêche un salut à géométrie variable. Voilà, l'homme, il est sauvé par la grâce. La femme, elle doit faire les œuvres. Les bonnes œuvres. Et elle doit persévérer même là-dedans. Et c'est tout ça, on dit non, c'est la Bible, c'est la parole infaillible de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Tu as bien entendu, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et aujourd'hui, on a beaucoup qui bavardent à cause de la Bible. C'est à cause de la Bible qu'ils bavardent. Dieu ne les a pas envoyés. Dieu ne les connaît pas. Ils ont pris une Bible, ils ont lu, et ça prêche, et ça prêche, et ça prophétise. Ici en Côte d'Ivoire, dernièrement, il a prophétisé. Et quand il prophétisait, il pensait qu'on n'entendait pas. Il dit, écrivez pour garder. On a écrit, on a gardé.
Le 26 matin, on a sorti ça. Quand il a prophétisé sur la date du 25 octobre, Eli Pada, et tout à l'heure, le Fils de l'homme va encore prêcher sur Eli Pada. Les chrétiens s'agitent, mais on s'en fout. Il a fait du faux, il a menti au nom de Dieu. On va lui dire ça. On va le lui dire. Les thèmes de sa prophétie étaient clairs. Le président sera arrêté, sa femme sera arrêtée, son frère sera arrêté. Ils seront humiliés. Jusqu'à où je parle aujourd'hui, là, le président Ado n'est pas arrêté. Donc, Eli Pada, tu as menti. Tu as menti sur Dieu. Et nous, on va te dire ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Et tout cela, c'est à cause de la Bible. C'est la Bible qui les envoie. Ils lisent 2 versets là et commencent à prophétiser, à bavarder. On leur a dit, calmez-vous, Dieu n'a pas encore parlé. Calmez-vous, que le pays va bien. Ils disent non. Ils veulent prophétiser, ils voient les ténèbres. Tu as prophétisé, non? On est là. Il y a eu élection. Nous, on a voté. Il dit non, maintenant il revient, il dit non, ce qui s'est passé, c'est pas élection, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est quoi? Si c'est pas élection, c'est quoi? Mais là, ta prophétie ne s'arrête pas là, tu as dit que Ado serait pris. Il est où? Il a été pris? Son frère a été pris, sa femme a été prise? Arrêtons de se voiler la face. Tu as fait du faux. Et tout à l'heure, ça va encore saigner. À 14 h sur la page Fils de l'homme. Car on n'a pas encore fini avec Eli Pada. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand quelque chose est faux, c'est faux. Ne trouvez pas les moyens pour justifier ce qui est faux. Ne faites pas ça. Soyez des hommes de vérité. Et ici, l'apôtre Paul a fait du faux. La femme n'est pas sauvée en devenant mère. Elle est sauvée par la grâce de Dieu. Elle est sauvée en croyant en Jésus-Christ. Un point, un trait. C'est pas en devenant mère. C'est pas en enfantant. C'est pas en persévérant dans la foi. Elle est sauvée. Lui-même, il a reconnu que le salut est un don de Dieu. C'est pas par les œuvres. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sako la joie. Nous aussi, on ne sait pas que tu existes. Dis quoi? Que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui font les commentaires ainsi, on n'a pas besoin de forcément répondre. Voilà. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Soyez des hommes de vérité. Et la plupart des chrétiens n'ont pas l'amour de la vérité. C'est ça le véritable problème. Ils n'ont pas l'amour de la vérité en eux. Vous allez les voir. Ils voient la vérité. Mais ils ne veulent pas reconnaître la vérité. Mais ça a l'air risque et péril. La vérité est là. Les faits sont têtus. Ici, là, l'apôtre Paul a fait du faux. La femme n'est pas sauvée en devenant mère. Elle est sauvée comme les hommes. Maintenant, pourquoi les hommes, on n'écrit pas qu'ils doivent être sauvés en devenant papa, en devenant père? Toujours, c'est cet évangile-là depuis depuis le commencement. On veut ramener la femme derrière. Voilà, sa place, c'est dans la cuisine. Il y a des femmes qui ont tenu des réveils. Tout ça, il écrit pour rabaisser la femme. Hein. C'est pour rabaisser la femme. Il y a des femmes qui ont tenu des réveils, qui ont imposé les mains aux hommes. Ils sont tombés. Vous voyez quoi? La femme aussi a droit au Saint-Esprit. Dans la chambre haute, il y avait des femmes là-bas. Elles ont été remplies du Saint-Esprit aussi. Alors, est-ce que la femme n'a pas droit au Saint-Esprit? Elle a droit au Saint-Esprit aussi comme l'homme. Quand Jésus est sorti vivant du tombeau, parlons-en. Quand Jésus est sorti vivant du tombeau, qui il a rencontré en premier lieu? Marie de Magdala, une femme. Pendant que les hommes avaient peur, ils se cherchaient. Mais il y a une femme qui s'est levée. Elle allait au cimetière, elle partait là-bas tous les jours. Les hommes étaient désespérés, abattus. Mais elle était là. Une femme. On parle de quoi? Qu'on respecte la femme. Qu'on lui donne aussi sa position en Christ. C'est vrai que l'homme est au-dessus de la femme. Dans le foyer. Mais la femme aussi, elle a le Saint-Esprit.
Donc nous ne sommes pas d'accord avec l'apôtre Paul. Cette manière de faire où on va reléguer la femme au second plan. Elle sera toujours derrière. On n'est pas d'accord avec ça. Et la main fraîche est venue pour repositionner la femme. Et cette femme de Marie de Magdala, c'est elle qui a pris l'évangile. Elle est sortie. La première parole du Christ ressuscité. Jésus ayant vaincu la mort. Il sort du tombeau. La première personne à qui il s'est adressé, c'est Marie de Magdala. Elle est toute l'onction. Donc, restez tranquille. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. La femme, elle a aussi part au Saint-Esprit. Elle a aussi part à tous les dons que Dieu donne à l'église, excepté quelques dons. La femme aussi a aussi droit au Saint-Esprit. Comme l'homme, elle est sauvée. De la manière que l'homme croit en Jésus, il est sauvé. C'est comme ça aussi la femme croit en Christ, elle est sauvée. Elle ne doit pas forcément devenir mère pour être sauvée. C'est archi faux. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous garde, qu'il ouvre davantage votre entendement pour que vous compreniez les Écritures et sa puissance. À dimanche prochain.